présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage, Monsieur le directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature, Mesdames et Messieurs les experts des États membres de l'OHADA, distingués représentants des partenaires techniques et financiers de l'OHADA, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un immense plaisir d'exprimer, à l'entente de mon propos, la gratitude des institutions de l'Organisation pour l'harmonisation de la future des affaires à l'endroit de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, pour son engagement ferme et non équivoque en faveur de notre commune organisation. Avec mes meilleurs égards, j'exprime également mes sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président en exercice du Conseil des ministres, pour sa grande disponibilité et son engagement exemplaire dans le fonctionnement de l'organisation. Sa détermination à accompagner les actions des institutions de l'OHADA sous la mandature du Sénégal a été hautement appréciée. Qu'il me soit permis d'étendre ma gratitude à l'endroit des membres du comité des experts qui ont toujours efficacement accompagné les institutions de l'organisation dans la réalisation de leurs activités. Mesdames et Messieurs les experts, soyez chaleureusement remerciés pour votre dévouement au service de la communauté des États membres. Bien sûr, je n'oublie pas nos partenaires techniques et financiers dont le concours, toujours aussi décisif, a significativement contribué à la mise en œuvre du programme d'activité des institutions opérationnelles de l'OHADA. Excellences, Monsieur le Président du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs, la session du Conseil des ministres, qui s'ouvre dans quelques jours, se tient à l'orée d'une année nouvelle et à la suite d'une année 2024 féconde pour notre commune organisation. En effet, dans un contexte marqué par des difficultés aiguës de mobilisation des ressources, les différentes institutions ont poursuivi l'exécution quotidienne de leurs activités avec des résultats plus que satisfaisants par rapport à la modicité des moyens disponibles. En particulier, la Cour commune de justice et d'arbitrage a rendu 381 arrêts et 73 ordonnances au cours de l'année 2024, enregistrant ainsi la plus grande performance de la Cour depuis le début de ses activités en 2001. L'ERSUMA, quant à elle, aura réalisé 20 sessions de formation pour un total de 1616 personnes formées. C'est donc le lieu de féliciter le personnel des institutions opérationnelles qui, quotidiennement, dans des conditions parfois très difficiles, donnent corps aux orientations, recommandations et instructions des instances de décision et œuvrent sans relâche pour la pérennisation et l'expansion de notre commune organisation. Par-delà des activités ordinaires et quotidiennes des institutions, nous nous sommes spécialement attelés à mettre en œuvre les instructions phares du Conseil des ministres, à savoir travailler à l'amélioration du climat social et reconquérir la confiance des partenaires techniques et financiers. On peut ainsi noter, pour s'en féliciter, un réel retour à la cohésion au sein du personnel et une remobilisation de celui-ci dans la recherche de la performance, mais également un renforcement de la cohésion interinstitutionnelle. Par ailleurs, des actions sont en cours
avec l'implication du personnel de toutes les institutions pour explorer les moyens d'une amélioration significative des conditions de travail ainsi que l'identification de ressources durables appropriées pour y faire face. À ce sujet, la récurrence et le taux des démissions enregistrés au cours des dernières années m'obligent à tirer la sonnette d'alarme quant à la nécessité, désormais impérieuse, de créer les conditions permettant réellement à l'OHADA d'attirer et de conserver les meilleurs talents. Toujours sur le terrain du climat social et en exécution d'une prescription déjà ancienne du Conseil des ministres, nous avons au cours de l'année 2024 recherché des solutions amiables aux contentieux opposant l'OHADA à ses ex-employés devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Je suis heureux d'indiquer ici que nous avons pu, sous la supervision du président du Conseil des ministres, entrer en négociation et boucler 7 des 10 dossiers concernés. Des 7 procédures terminées à notre niveau, les négociations ont été infructueuses pour un seul des dossiers, tandis que nous sommes parvenus à un accord dans les 6 autres pour lesquels l'OHADA était souvent exposé à un risque juridique plutôt élevé. La démarche mise en œuvre nous a permis de conclure des accords pour une indemnisation totale équivalent à moins de 8% du total des prétentions soumises par les requérants à la Cour. Les diligences sont en cours pour tenter une négociation dans les 3 autres dossiers restants. Toujours en accord avec les instructions du Conseil des ministres, nous avons fait des démarches pour reconquérir la confiance des partenaires techniques et financiers. Dans ce cadre, nous avons échangé, nous avons initié des contacts en direction de la Banque mondiale et les échanges sont en cours. Nous avons fait de même avec l'Union européenne et nous avons obtenu auprès de l'Agence française de développement la restructuration de son don de 4 millions d'euros qui est aujourd'hui mise en œuvre pour 2025 et vous l'aurez constaté dans le cadre du projet de budget qui vous a été soumis. Des contacts sont en cours avec d'autres partenaires potentiels comme la GIZ et la BAD. Parallèlement, nous avons entrepris des démarches diplomatiques et techniques vis-à-vis de la République de Madagascar et de la République du Burundi, dans la perspective d'une extension territoriale de notre commune organisation. La mise en œuvre de la traduction des textes permettra, nous en sommes convaincus, de soutenir les actions tendant à œuvrer pour l'extension effective du champ géographique de notre organisation. Excellences, Monsieur le Président du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs, étant essentiellement consacrée aux questions financières, la session du Conseil des ministres qui s'ouvre doit permettre de doter les institutions des moyens nécessaires à l'exécution de leur programme d'activité pour l'année 2025. Ces institutions seront pourvues en ressources humaines adéquates pour leur fonctionnement, avec notamment le recrutement prévu du personnel qui permettra de rendre opérationnel le comité de suivi des procédures du centre d'arbitrage de la Cour. Je puis vous assurer qu'en dépit de leurs revendications et attentes légitimes, le personnel de l'OHADA est aujourd'hui remobilisé et prêt à relever les défis qui nous interpellent.
C'est pourquoi je forme le vœu que les institutions soient dotées des ressources nécessaires à leurs actions et que les États membres fassent davantage des efforts pour la libération en temps utile des contributions attendues d'eux. Assurer des recommandations constructives que le comité des experts formulera comme à l'accoutumée pour poursuivre notre marche en avant et accomplir les nouveaux projets, les nouveaux progrès que nos États et nos concitoyens sont en droit d'attendre de nous. Je voudrais, sur cette note d'espérance, vous remercier de votre aimable attention. Et services de l'administration centrale du ministère de la Justice qui se sont investis à vos côtés pour la réussite de cette mission. Mention spéciale au comité d'organisation qui a travaillé avec abnégation pour la réussite de cet événement. Cette rencontre étant la dernière que j'ai l'honneur de présider en qualité de présidente du comité des experts de l'OHADA, qu'il me soit alors permis de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour remercier les chefs des institutions de l'OHADA, les partenaires techniques et financiers ici présents, ainsi que tous les collègues membres du comité des experts pour leur soutien tout le long de la mandature du Sénégal. Mesdames, Messieurs, le comité des experts joue un rôle nodal dans la prise des décisions de l'OHADA. En prélude aux sessions du Conseil des ministres, le comité est depuis sa création appelé à formuler des recommandations aux ministres sur les points inscrits à l'ordre du jour. En cette 58e session, le devoir nous appelle et notre engagement nous interpelle. Pendant 2 jours, le comité sera amené à se prononcer sur des questions vitales, à savoir les activités et le fonctionnement des institutions de l'OHADA, les dossiers financiers et le recrutement de personnel. La tâche sera ardue, comme toujours. Mais au regard de vos expériences respectives et votre dévouement envers l'organisation, je reste convaincu que cette plénière sera empreinte d'échanges féconds et de pertinentes recommandations seront faites dans le sens de faciliter au Conseil des ministres la prise des décisions idoines. Je vous souhaite un excellent séjour à Dakar et vous remercie de votre aimable attention.